En janvier 2024, aux premières semaines sonnantes, toute la famille Tembiametre à Ballevin est unie autour de ses racines. Pour 2 jours, on célébrera ici les gloires de la matriarche Nganou Marthe. Au même titre, Cyriaque et Elisabeth seront célébrés. Très tôt ce jour, c'est une œuvre caritative de consultation médicale avec don de médicaments qui lève les rideaux. Les populations locales bénéficient de cette largesse de la famille et peuvent en garder le souvenir. Si je suis là, c'est parce qu'il y a une nouvelle qui est apparue le matin. On nous a fait savoir qu'il doit y avoir une consultation ici pour le funérail qui va commencer dans 2 jours. Nous, on a suivi, on a vu que c'était une bonne nouvelle. Nous sommes là pour ça, pour se faire consulter. À l'origine de ce projet, une idée de partage, voulue par les enfants de la famille, mais alors bien soutenue par toutes les bonnes volontés ayant pris part en tant qu'acteurs du monde médical. Au nom de cette famille, au nom de cette cérémonie, nous avions pensé que c'était une bonne chose de commencer par la santé parce que nous avions tous besoin de cette santé. Et comme le bien reste et demeure à volonté, Mathieu n'oubliera donc jamais ce week-end qu'on baptisera Week-end Nganou Marthe. Nous avions la première étape qui a été les paramètres. Donc nous prenons la tension, la température et le battement de cœur. Et puis à l'intérieur, on a le laboratoire et puis on a les docteurs. Je crois qu'il y a 3 postes de docteurs, mais tous ont déjà fini l'école. Donc ils sont déjà en poste. Ça fait plaisir, ça fait du bien de les voir travailler, d'exprimer leur choix professionnel. 14 heures, nous sommes au stade du collège évangélique de Ballevin. Le décor ici annonce un match de gala. Les vétérans ballevins contre la formation sportive des enseignants de l'université de Tchang. L'un des fils de la famille, notamment le chef de la famille Jazet, est enseignant à Tchang. Et pour la circonstance, les siens ont bien voulu venir le soutenir. Étant une association non seulement sportive, mais très associative et très sociale, nous avons pensé que nous pouvons apporter notre modeste contribution en participant à cette rencontre sportive pour lancer effectivement ces funérailles. Un duel, certes, somme toute, un match juste d'émulation. Il se joue avec sérieux, mais prudence, pour garder une fête sans casse. 4-4, c'est le score sans triche, pourtant réconfortant l'ensemble des parties prenantes. L'initiative est louable. Déjà, le professeur Ngouela, qui est un fervent sportif, un vieux footballeur, un ancien milieu de terrain comme moi-même, c'est quelqu'un qui aime bien le sport et avec ça, ça unit les peuples. À travers ce match, vous avez vu le brassage entre les universitaires, d'une part, et la communauté Ballevin. Donc, l'esprit final, c'est la convivialité. À côté, une partie des jeux de dames, comme maman en avait goût, alors qu'elle était encore vivante en son temps. Alors, un souvenir tout aussi en récompense de tout ce qu'on aura retenu dans ce village sur l'image de maman en tant que joueuse de damier. Le mini-tournoi des Jeux des Dames qui a été organisé était juste pour honorer la mémoire de maman Nganou Marthe, parce que c'était une femme qui aimait également beaucoup jouer au damier. Le mini-tournoi s'est bien déroulé et nous sommes satisfaits. C'est un premier jour tout réjouissant qui entre en souvenir sportivement. Mais c'est un jour qui sera consacré après la danse de Keza, pour ne pas dire Mensa. Au cœur de cette nuit, une veillée de prière. Elle marque le recueillement dédié
aux disparus de cette famille. Chansons, prières, offertoires, mais surtout, gestes en action de grâce pour la mémoire des défunts. Nous te confions l'âme de Maman Marthe et les âmes de tous les défunts de cette famille. Ensemble, supplions le Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir donné la force d'organiser cet événement. Nous te confions la suite de cet événement. Ensemble, supplions le Seigneur. Seigneur, nous te confions tous ceux qui sont venus nous soutenir pour cet événement. Comme ils sont venus, tu les as protégés. Protège-les également sur le chemin retour. Ensemble, nous supplions le Seigneur. Que tout ce qui sont venus bénéficie entre moi. Que cette bénédiction de Seigneur sur eux, pour ce qui demeure à jamais au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au moment où tombent les rideaux de l'Eucharistie de ce jour, le peuple est tout régaillardi d'avoir prié pour grand-mère Ganou et ses proches. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ainsi s'ouvre donc une soirée qui se veut en même temps récréative sous fond d'agape en attendant demain matin. Les enfants Jazette vont boucler des mois de préparatifs ce jour et chacun des fils a mouillé le maillot pour planter le décor et se disposer à accueillir des marées humaines au cours des réceptions qui vont suivre. Cette cérémonie représente une sorte de commémoration pour notre maman qui a tout fait pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et je suis sûre que de là où elle est, elle nous en donne énormément et qu'à partir d'aujourd'hui, elle nous en donnera encore plus, j'en suis convaincue. Voici venu le temps des parades. Au-delà des descentes des colis, l'ouverture des danses libère les impatients. Le chef de famille, Montembia Mthe, va donc conduire les siens pour permettre ainsi à l'ensemble des participants de rentrer dans le vif du cérémonial. L'arrivée du chef supérieur Balevin, accompagné de quelques autres pères, donne ici la grande dimension qu'augure cette cérémonie. Les sociétés secrètes ont aussi leur mot à dire ici pour une exhibition de la diversité culturelle du peuple Yemba après une grande série de danses exécutées par le chef Balevin. Une visite aussi importante comme celle du chef Balevin, notamment celle du monarque roi des Bafous, vient auréoler cette journée. La journée tout entière s'enchaîne donc dans le meilleur des mondes culturels au grand bonheur des organisations et surtout en termes de variété culturelle venant des différents coins où les fils et filles de cette famille se sont mariés. On peut donc apprécier ces différentes parades qui donnent du répondant ici à Mthe par Balevin.
Les grandes réceptions organisées semblent également consacrer une journée toute préparée. Je prends la parole ici au nom des enfants. Nous avons assisté à toutes les phases sous le soleil, mais sans jamais nous décourager, sans jamais désister. Je vous remercie pour cela. Nous vous remercions pour cela. Je voudrais aussi vous souhaiter bon appétit. À côté des enfants, ils ont chacun donné sa contribution, sa technicité et son savoir-faire pour que tout se passe dans le succès. Je pense que globalement, les différentes articulations que nous avons mises en place ont été en fait exécutées. Donc je peux que me sentir très fier et réjoui d'avoir accompli pleinement la mission qui était la mienne. Le protocole réussit parce que quand vous avez déployé les pancartes, que les gens arrivent à bon port, quand les gens arrivent, ils s'asseyent à leur place. C'est ça qui permet au protocole de réussir. C'est une cérémonie réussie dans tous les sens, sur le plan culturel, sur le plan humain, avec des sommités qu'on a reçues ici. Je crois qu'on doit se féliciter et dire que ce genre d'événement doit faire tache d'huile. Exit la célébration de vie de grand-mère Ganou. Place au soulagement des organisateurs. Aussi bien les enfants que le chef de famille, chacun peut ici avoir un mot à dire avant la tombée définitive des rideaux à Methieu. C'est une volonté de notre maman. Elle avait toujours voulu que ses funérailles soient dignes, comme ceux d'un homme, comme elle aimait à le dire. Et nous avons mis toute notre énergie pour réaliser cette volonté. Très satisfaite. Je suis vraiment émue, mais le moment quand même pour décrire ma satisfaction. Vraiment, je suis satisfaite. Merci du fond du cœur pour tous ceux qui nous ont accompagnés de quelque manière que ce soit, sur tous les plans. Nous leur disons merci et que le Seigneur leur donne en centuple. Au chevet de son lit partant, elle a souhaité qu'on reste unis. Et ces funérailles symbolisaient aussi cela. Maman entre définitivement dans l'histoire, autrement dans la béatitude. Elle sera désormais considérée comme une ancêtre de cette famille. Et à ce titre, on pourra désormais rendre tous les sacrifices de la concession en pensant à elle. Bravo à tous les enfants. Mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien.